Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre un top à smoke à manches longues bouffantes. Pour réaliser ce haut, j'ai utilisé un tissu en coton simple. J'ai d'abord commencé par faire les croquis de mon patron, donc comme vous le voyez, j'ai fait le dos et le devant du t-shirt. Et ensuite, à l'aide de mon mannequin, j'ai pu prendre toutes les mesures nécessaires pour ce haut. Donc j'ai noté la hauteur du haut que je souhaitais, ainsi que la largeur sur le haut et la largeur sur le bas. J'ai aussi pris la hauteur entre sous le bras et le bas du haut, entre le haut et le dessous du bras, et l'arrondi entre les deux. Pour la largeur du haut et du bas, j'ai doublé mes mesures et j'ai enlevé 5 cm. Ensuite, j'ai dessiné le croquis pour les manches, donc ça ressemblait à peu près à ça. Donc j'ai mesuré la longueur entre mon poignet et le dessous de mon bras. Pour le poignet, j'ai pris mon tour de poignet qui faisait 16 cm, je l'ai doublé et j'ai rajouté un petit peu. Pour les mesures restantes, c'était assez approximatif, j'ai vu à peu près ce qu'il me fallait, sachant que ça allait être serré. Toutes ces mesures correspondent à une taille S, vous pouvez retrouver les mesures dans la barre de description et les mesures avec le croquis sur mon compte Instagram. Après avoir repassé mon tissu, j'ai épinglé en suivant les formes et les mesures du croquis en ajoutant à chaque fois quelques centimètres pour les coutures. Pour la manche, une fois que j'en avais fait une, je l'ai retournée sur mon tissu et j'ai découpé exactement de la même forme pour être sûr que ce soit bien la même. Voilà le résultat une fois mes 4 parties découpées. Ensuite j'ai commencé à prendre mes manches et je les ai retournées endroit contre endroit et épinglées sur toute la longueur pour venir faire la couture le long de la manche. J'ai fait la même chose avec la deuxième manche et je suis venue faire une couture droite et ensuite j'ai surfilé. En même temps que de surfiler mes manches, j'ai aussi surfilé le haut et le bas des deux autres parties de mon haut. J'ai mis mes deux manches de côté et j'ai récupéré les parties du devant et du dos du t-shirt. Après avoir surfilé le haut et le bas, je les ai placés à l'envers et j'ai fait un ourlet. Quand vous marquez vos ourlets, pensez bien à vérifier la longueur du devant et du derrière du haut, donc pour le devant 24 cm et pour le derrière 21,5 cm. Put your circus in the sea. This is what the world is for. Making electricity.
Une fois que vous avez épinglé les ourlets sur vos deux parties, vous allez récupérer une bobine de fil élastique et une bobine vide de canette. Ensuite, vous allez enrouler à la main votre fil élastique dessus en tirant légèrement. À ce moment-là, veillez à bien garder la même tension quand vous tirez sur le fil. Quand c'est fait, vous allez placer normalement votre canette dans votre machine et remonter le fil élastique. Avant de faire vos coutures, vous allez devoir régler votre tension, donc moi je l'ai mise à 9 et j'ai écarté les points à 3. Quand c'est fait, vous allez faire des coutures droites sur vos deux parties en tirant bien des deux côtés du tissu. J'ai fait ma première couture à peu près 2 cm du haut et ensuite j'ai continué mes coutures à chaque fois parallèles à mon pied. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt à chaque fois au début et à la fin des coutures. Quand c'est terminé, vous devriez avoir deux parties qui ressemblent à peu près à ça, donc assez élastiques. Une qui mesure 21,5 cm et une qui mesure 23 cm. Ensuite, vous allez repérer l'arrondi du haut de chaque partie et positionner vos deux parties endroit contre endroit. Vous pouvez épingler sur toute la longueur jusqu'à l'arrondi. Was a knight in shining armor in your movie. Well, put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone. I should try to fix my pride. Ensuite, vous allez faire des coutures droites sur les deux côtés. That shit's broken, yeah. I try to hide, but now you know it. That I'm at an all-time low. Quand c'est terminé, on va pouvoir récupérer nos deux manches qui ont été cousues et surfilées. On va maintenant assembler les manches au reste du haut, donc vous pouvez remettre vos manches à l'endroit. Vous allez prendre la partie sous le bras, donc au niveau de la couture, et la placer face à l'autre couture. Vous pouvez ensuite épingler sur le bord jusqu'en haut. Quand vous épinglez, vous allez légèrement mettre en avant la partie de la manche pour pouvoir ensuite plier et faire un rebord. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous pouvez déjà regarder avant de coudre si les deux coutures sont bien alignées. Et ensuite, on va faire une couture droite. Quand c'est fait, vous pouvez faire exactement la même chose avec la deuxième manche. Une fois les deux manches cousues, vous allez remettre votre haut à l'endroit pour vérifier que les deux coutures sont bien alignées. Donc entre la couture du côté du t-shirt et la couture le long de la manche. Ensuite, vous allez remettre votre haut à l'envers et surfiler sur le côté du t-shirt et sur l'entourage de la manche. Voilà le résultat, ça va permettre que le tissu ne s'abîme pas avec le temps.
Ensuite, on va venir faire les ourlets le long des épaules. Donc là, il faut faire attention à faire des ourlets assez larges pour pouvoir y passer un fil élastique. On va faire ça sur tout le tour de la manche et pour les deux. Vous pouvez ensuite coudre en suivant vos épingles. Quand c'est fait, vous allez prendre 2 élastiques, donc les miens faisaient 37 cm, mais vous pouvez les mesurer sur vous. Vous allez prendre une épingle à nourrice et ensuite passer votre élastique à l'intérieur. Si vous voulez savoir quelle longueur d'élastique il vous faut, vous allez essayer votre haut et prendre la longueur entre le haut du devant et le haut du derrière en passant sur votre épaule. Quand votre élastique arrive au bout, vous allez faire une couture. J'ai essayé de faire une couture assez discrète qui ne se voyait pas de l'autre côté. Quand c'est fait, vous pouvez continuer de passer votre élastique jusqu'au bout et coudre aussi à la fin pour sécuriser. Une fois que c'est fait des deux côtés, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bout des manches et poser l'élastique. Pour faire cet ourlet, j'ai plié mon tissu une fois sur lui-même et une deuxième fois. J'ai cousu sur tout le tour en laissant un espace sur chaque manche pour pouvoir passer l'élastique. Pour la taille de l'élastique, vous allez prendre le tour de votre poignet et rajouter un petit peu de quoi faire le nœud. Pour le passer, c'est la même technique que pour les épaules. Et quand vous arrivez au bout, vous pouvez récupérer les deux morceaux, faire un nœud et le passer à l'intérieur. Vous faites exactement la même chose pour la deuxième manche. Et voilà, ce haut est terminé.